Ben voilà, nous sommes maintenant le mercredi et on parle déjà pour le troisième jour consécutif avec un entraîneur. Et voilà, aujourd'hui c'est avec Jean-Luc Grandjean. Jean-Luc, félicitations Merci. pour la finale. Je me rappelle, il y a 2 ans passés, vous Oui, étiez oui. avec Avec Tongres. Tongres contre Bocholt. Maintenant, un nouveau final. La route vers la finale, c'était comment? Mais jusqu'en demi, c'était pas trop compliqué. On a juste eu Isegem à la maison. Mais voilà, jusque-là, c'était pas compliqué. Après, on a dû jouer chez Hubo, à Hasselt. Euh, C'était un match très serré, hein. ben, la première mi-temps était très bien pour nous. Je pense qu'on menait de 6 ou 7 buts. Et puis la deuxième mi-temps, Hubo est revenu, je pense, même égalité ou peut-être -1. Et là, ça a été compliqué. La fin de match a été compliquée. Ouais. Tu as fait une belle saison en Benelux. Je me rappelle encore le premier match. Vous étiez battu 32-17 contre Co- Vizé. Contre Visé, ouais, ouais. Mais après, vous avez fait comment je veux dire, une belle progression Mm. en terminant 9e dans la compétition. On peut nommer ça une belle surprise. Oui, je pense que à la conférence de presse des débuts de l'année, j'avais dit, on m'avait demandé de parler un peu et de présenter l'année. J'avais dit bah, qu'il fallait faire mieux que l'année avant et qu'il fallait essayer de gagner un ou l'autre match contre les grosses équipes de Benelux. Et on a quand même pris, je pense, 19 19 points. points, ouais, ouais, 19 points, donc c'est pas mal du tout, je trouve. On a fait une très très bonne année. pour un début. Euh, oui, et puis essentiellement à la maison, d'accord, parce que venir jouer à Eupen, je pense que c'est pas facile avec le public J'entends ça très qui souvent. est. Qu'est-ce qu'ils ils sont très close sur le terrain ou c'est l'atmosphère? C'est Ouais, quoi? c'est l'atmosphère et c'est carnaval tous les samedis là-bas à Eupen. C'est vraiment chouette. Une fois qu'ils se mettent à être un peu chaud, c'est parti et ça met beaucoup de pression sur l'adversaire, quoi. Eupen est aussi un club, si je peux dire comme ça, en complète développement. L'année passée, les femmes ont joué Ouais, ouais. la finale. Leur entraîneur est élu comme entraîneur de l'année Mhm. chez les femmes. Maintenant, vous, avec les hommes, première fois dans le final. Euh, c'est quoi le clé du succès de chez Eupen? Je pense qu'on est dans une bonne dynamique. Maintenant, je pense qu'il faudrait que les structures suivent la même progression que les équipes, parce que je pense que les équipes vont peut-être un peu vite pour le moment pour les structures. Il faudrait que ça s'élargisse un petit peu au niveau de la structure Mhm. pour que ce soit un peu plus proche des autres équipes, quoi. Ouais. Parce que là, on a du retard, je pense. Les frères Ketziora, ils jouent maintenant chez eux. Euh, L'importance d'eux, c'est quoi? Parce Ouais, ils ont ils ont emmené beaucoup de l'expérience Oui, à l'équipe, je bah, pense, hein. c'est surtout ça, c'est une expérience folle, quoi, hein. Bartosz, c'est un des meilleurs arrière-centres de Belgique, donc voilà, il sait quand il doit calmer le jeu. De temps en temps, il pique une gueulante, mais toujours à bon escient, hein, toujours au niveau de l'équipe et toujours de manière positive pour faire progresser l'équipe, pour faire avancer les choses. Et bon, et Damian, même s'il a eu un léger creux ici après janvier, mais bon, il vient d'être papa, donc il dort peut-être un peu moins bien. Ouais. Mais je pense que oui, eux, ils ont apporté beaucoup d'expérience dans l'équipe, quoi. Quelle est votre part dans le succès? Parce que vous êtes quand même... Bah, c'est euh, difficile de parler de soi, quoi, mais je pense qu'on a amené un certain fond de jeu et une certaine stabilité dans notre jeu, qu'on joue moins avec des hauts et des bas, c'est plus régulier, en tout cas au niveau de notre jeu. On a encore quelques difficultés, parfois au niveau défensif, dans les accords, mais bon, il y a beaucoup de joueurs qui viennent de Division 3, donc c'est un fameux palier, quoi, hein, Division 3 Benelux. La marche est élevée. mhm. Et maintenant,
Vous allez jouer votre première finale dans le couple. Mm. De toute façon, Vizé, Eupen, quoi qu'il gagne, c'est toujours une équipe qui a jamais gagné la coupe. C'est Mais vrai. comment tu regardes chez vous? Ça donne du stress positif? Je leur ai dit que c'est peut-être la seule chance, l'unique chance de toute leur carrière de jouer une finale de coupe. Donc il faut en profiter, il faut se faire plaisir, il faut la jouer à 200%, il faut donner sa vie pour cette finale, quoi. Est-ce que vous avez déjà, dans le passé, est-ce que vous avez déjà joué beaucoup de finales comme joueur? Ouh. Quelques-unes quand même, je ne saurais plus dire combien, oui. Et tu te La rappelles? dernière que j'ai jouée, c'était contre Pan, justement. Eh? On avait gagné. Ouais. Donc maintenant, on va faire l'adversaire. Ouais. Allez, Ouais, ce serait nôtre. bien. Ouais, ouais. Mais bon, voilà quoi. L'adversaire est quand même un peu costaud, hein. L'adversaire, le week-end passé, ils ont se qualifié pour le Final Four. Ouais, c'est du solide, hein. Et, et vous avez, est-ce que vous avez joué à un match amical ou des Non, le entraînements? week-end, on n'a pas joué. On a joué en semaine, on a joué jeudi. Ça, je trouve que le calendrier est pas. Ça fait 3 semaines qu'on ne joue plus de matchs officiels. C'est bien beau les matchs amicaux, mais c'est jamais la même intensité que les matchs que j'ai vus là de Visée avec les Lions. C'était solide, quoi, hein. Mhm. Donc voilà, quoi. C'est peut-être un peu un petit désavantage de ne pas avoir le rythme de la compétition. Ouais. Le clé pour gagner la finale, c'est quoi? Ah, il y en a beaucoup, hein. Si on veut battre Visée, il va falloir vraiment que toutes les pièces s'emboîtent les unes dans les autres et que chez eux, j'aurais dit, il faut essayer d'aller mettre le petit caillou dans la chaussure, hein, le petit caillou qui vous fait mal tout le temps là. Ben, il faut essayer de le mettre au début de match et qu'ils ne sachent pas l'enlever. Et chaque fois leur rappeler qu'ils ont un caillou dans la chaussure. Et puis en fin de match, on verra bien. Ok. Les matchs, c'est sold out. Il y a donc, il va y être une ambiance énormément. Ça va être chaud. Est-ce que les supporters de Eupen, est-ce qu'ils vont faire le carnaval là-bas aussi? Moi, je pense que ça va être chaud. Ils Je jouent pense, quel rôle? Ou ils peuvent jouer quel rôle? je pense qu'il peut. C'est vraiment ce qu'on appelle le 8e homme. C'est vraiment un appui énorme quoi sur le match dès que l'équipe se met à aligner un ou deux buts ou deux grosses défenses et là ils sont partis et c'est terrible la pression qu'ils peuvent mettre sur l'équipe adverse. Dernière question, on peut s'attendre à quoi samedi? À ce qu'on prenne du plaisir. Je leur ai dit prenez le maximum de plaisir possible, accrochez-vous, battez-vous et puis on verra quoi. Ok. Mais ça va être compliqué. Mais rien n'est impossible dans le sport. Je le disais à ma femme, une finale, ça se passe jamais comme on l'a prévu. On essaie de prévoir tout et il y a toujours des choses. On se dit, je n'avais pas pensé à ça, mais ça peut être dans les deux sens. Ok. Je vous souhaite un bon match, bon final le samedi et merci pour votre temps maintenant. Merci. Merci beaucoup.